Bonjour, bienvenue sur Ovango. Nous retrouvons aujourd'hui en Martinique, dans la commune des Trois-Îlets, pour vous faire la présentation de la Yamaha XSR 125. Donc ce XSR, déjà connu du grand public sur d'autres cylindrées, on le retrouvait en 700 avec le moteur CP2 du MT-07 et on le retrouvait en 900 avec le CP3 du MT-09. Donc sur ce produit, Yamaha s'est très bien positionné, à savoir qu'il n'avait aucune concurrence. La seule concurrence qu'il disposait, c'était le marché de véhicules de fabrication chinoise. Donc du coup, il se retrouve seul sur le marché néo-rétro 125 au jour d'aujourd'hui. Pour plus d'actualités, n'hésitez pas à vous abonner à notre page Ovango sur Facebook, Instagram et aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube. Donc pour l'esthétique de ce véhicule, donc l'esprit néo-rétro, ça va être beaucoup de formes rondes. On retrouvera à l'avant un phare rond 100% LED. À l'arrière aussi, on aura un phare rond central rehaussé 100% LED. Ce qui est vraiment très esthétiquement sympa et l'éclairage est vraiment de très bonne qualité. Pour faire un rappel, on aura aussi le guidon, la poignée de frein et la poignée d'embrayage qui seront noirs pour faire un rappel sur toute la partie stick qu'on aura sur le véhicule, que ce soit les jantes, le châssis, etc. La partie compteur, on sera sur un compteur digital, tout simple, rond, toujours dans l'esprit vintage, avec une très bonne facilité d'utilisation en ayant la possibilité de changer le menu et l'instrumentation à l'intérieur par la gauche ou par la droite. On a deux boutons sur le compteur qui permettent du coup au gaucher ou au droitier de pouvoir changer le menu sans être handicapé. On pourra noter sur le côté un petit cache plastique avec un rappel du modèle et aussi des petites finitions métalliques qui sont très jolies, qui finissent bien le véhicule, qu'on retrouvera à l'arrière, un petit peu à l'entourage du compteur et qu'on retrouvera aussi au niveau du garde-boue avant. Pour ce qui est de la selle, toujours l'esprit vintage, une selle totalement plate avec des petites surpiqûres et des petites rainures dessus pour une meilleure adhérence en utilisation. Donc pour la partie technique de ce véhicule, on retrouvera un moteur 4 temps, 125 cm3 qui développe 15 chevaux, qui est commun à la Yamaha MT-125 et aussi à la YZF R 125. En termes de poids, c'est un véhicule relativement léger parce qu'on sera à 140 kg tout plein fait et ce véhicule proposera un réservoir avec une contenance totale de 11 litres. Pour la partie amortissement, à l'avant, on aura une fourche inversée de 37 mm, ce qui est relativement rare sur un véhicule 125 cm3 et il sera couplé au niveau du freinage avec un système ABS et un étrier 2 pistons axial. Pour le poste de conduite, le guidon sera lui relevé pour un meilleur confort, à savoir que quand on est dans une taille moyenne entre 1m70 et 1m75, c'est la position parfaite. Si on est un petit peu plus petit, on sera peut-être un petit peu trop en avant. C'est pas forcément handicapant, mais c'est vrai que le confort sera plus adapté pour les personnes de 1m70 à 1m75. Pour tout ce qui est jantes, on sera sur du 17 pouces et on aura un pneu à l'arrière en 140, ce qui est relativement rare sur un véhicule 125 cm3. Voilà à la fin de cet essai sur le XSR 125 de chez Yamaha. En termes de résumé, qu'est-ce qu'on appréciera sur ce véhicule? Son aspect esthétique, l'aspect néo-rétro, ça fonctionnera tout le temps. Un moteur qui est quand même relativement vif, qui est assez efficace. Une boîte qui va être assez souple. On appréciera aussi son comportement routier et un des très gros avantages qu'on retrouvera sur cette moto, c'est son gabarit. On n'a vraiment pas l'impression d'être sur une 125, on a plus un ressenti d'être sur une 700. Réellement, c'est beaucoup plus agréable. Très gros point positif sur le moteur, des belles relances, c'est-à-dire qu'on peut être en sous-régime, on peut être en 3e ou 4e, faire vraiment descendre la moto en régime, relancer, elle va repartir, elle prendra du temps, mais elle aura vraiment pas tendance à caler, ce qui est très appréciable. On donnera un petit point quand même négatif sur le confort de la selle, à savoir que sur des longs trajets, ça peut être un petit peu inconfortable. Aussi au niveau du compteur, quand on aura le soleil qui va taper dessus, on peut avoir tendance à un petit peu mal le voir. Et on aura encore deux petits points négatifs mais qui sont vraiment des détails. Le manque de warning, c'est un petit peu dommage sur un petit 125. Comme on fait de l'urbain, du périurbain, c'est quand même sacrément agréable de les avoir en temps normal. Ce XSR 125 aurait aussi mérité quand même des poignées de frein réglables parce que c'est vrai que pour les gens qui ont des petites mains, on est un petit peu limite, on a du mal à attraper avec les 5 doigts pour vraiment avoir un freinage ferme et efficace.
Pour résumer, grosso modo, réellement très peu de points négatifs, une belle efficacité sur ce véhicule, un véhicule confortable, agréable, un moteur efficace et l'esthétique, on n'a rien à lui reprocher, c'est vraiment un très beau véhicule. Merci d'avoir suivi cet essai et d'avoir été avec nous sur cette belle commune des Trois-Îlets. N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et à aussi vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre de nouvelles actualités sur Ouvango. Voilà, merci beaucoup.